Oh, mettons 7-1. C'est pas mieux? Faut que tu parles à l'équipe. On remontera jamais ça en une période. Je le sais, mais pour l'honneur, pour pas perdre la face, faut au moins finir la partie sur une remontée. T'es le capitaine, Tom. Parle à l'équipe. Ouais. OK, gang. On est poche. Là, il faut monter un peu quand même. OK? OK, gang, s'il vous plaît. C'est tout. Shandy et Karine font des travaux à l'école après les cours. J'hallucine. Qu'est-ce que vous faites ici? Faut faire une copie avant de rentrer chez nous. Ouais, pourquoi vous avez eu une copie? Shandy m'a répondu quand je lui ai posé une question. Le prof l'a entendu parler. C'est drôle, hein, mais de la manière que t'expliques ça, là, c'est comme si c'était de ma faute. Moi, le prof m'a pas entendu quand je t'ai posé ma question. Ah, ben, si vous voulez en parler, vous pouvez venir à la maison après votre copie. De toute façon, je suis pas surprise, mon horoscope l'avait pris. Ton horoscope t'avait prédit que t'aurais une copie. Ben, c'était pas aussi précis. Ça disait, vous vivrez un grand malheur. Et voilà, une copie. À t'entendre parler, là, on dirait que t'as fait exprès. Un petit peu, c'est vrai. T'es folle, Karen. Non. Une copie, c'est un malheur. En ayant un malheur comme celui-là, ben, ça m'évite d'avoir un autre malheur encore plus plate pendant le reste de la journée. Mon horoscope disait un malheur, pas deux. OK. Si je comprends bien, tu te provoques des malheurs pour en éviter d'autres, c'est ça? Dans le fond, je décide de rien. C'est mon horoscope qui décide de tout. Karine, là, tu vas pas recommencer avec ça. Je pensais qu'on t'avait raisonné, Pénélope et moi. Oui, mais là, c'était pas un petit horoscope nono dans une revue nonoune. C'était un vrai horoscope. Puis comment tu peux savoir que celui-là, c'est le vrai horoscope? Ben, c'est une experte qui l'a écrit. Une experte en niaiserie, oui. Karine, les horoscopes, là, c'est n'importe quoi. Pourtant, l'horoscope disait aux Gémeaux qu'ils allaient vivre un grand malheur. Le résultat? Moi aussi, je suis Gémeaux. Vous voyez? Sauf que moi, mon plus grand malheur aujourd'hui, là, c'est d'avoir été assise à côté de toi dans la classe. Karine, là, tu vas pas recommencer à croire aux horoscopes. Célina, les horoscopes, ça se base sur les étoiles. Pas donc me dire que c'est pas vrai, les étoiles, mais c'est télescopes. « 9-1. Ça aurait pu être pire. C'est drôle pour moi, 9-1, c'est pire que pire. Mon jour doit regretter de m'avoir nommé capitaine. Moi. Pas parce que t'es capitaine qu'il aurait fallu que tu comptes 10 buts pour nous faire gagner. C'est vrai. Le travail d'un capitaine, c'est de motiver les gars. De s'assurer que l'esprit d'équipe est au max. Ouais. Écoute, Thomas, tu sais être capitaine? J'aimais surtout ça quand l'équipe gagnait tout le temps. Sincèrement, je pense que je suis pas à ma place. Ah, faut pas que tu te démoralises. Oh non, non, pour ça, Benjamin fait le travail. Benjamin Plourde, le défenseur? Ouais, il paraît qu'il parle dans mon dos. Lui, il devrait plutôt apprendre à patiner avant de parler. Il ferait sûrement un bon capitaine, lui. Thomas, un capitaine, ça parle pas dans le dos du monde. Ça dit les choses en pleine face. Ouais. Quand t'es découragé, il faut voir les bons côtés d'être capitaine. Quel bon côté? Quand l'équipe gagne, c'est le capitaine qui porte le trophée. L'équipe gagne pas. C'est toujours la photo du capitaine qu'il y a dans le journal du quartier. Ah, comme ça, encore plus de gens peuvent rire de moi. Thomas, il est pas juste découragé, il est décourageant. Alors, capitaine, votre équipe a battu un nouveau record? Oui, le plus grand nombre de défaites de l'histoire du hockey mondial. Aujourd'hui, on a vu que vous vous êtes fait lancer des tomates par votre propre public. Oui, les tomates, c'est correct, on commence à être habitué. Le plus dur, c'est qu'il y a quelqu'un dans la foule qui s'est trompé puis qui nous a lancé une betterave. Mais ça, une betterave, ça pince. Et est-ce que vous envisagez de prendre des mesures pour changer les choses? Oui,
Vu qu'on perd tout le temps, on va arrêter de se présenter au match. Les autres équipes vont gagner par défaut. Oui, mais les autres équipes avaient gagné de toute façon. Il faut pas que je le lâche. Thomas, pense-y, capitaine! C'est toi qui fais les mises au jeu officielles. C'est gentil d'essayer de m'encourager, Sim, mais là, on dirait que tu vois juste les beaux côtés. Mais justement, il faut voir les bons côtés. Pour tout. Sinon, on ferait jamais rien. C'est correct, là. Je vais rester capitaine. Yeah! Demain, c'est la journée mondiale du silence. Posez un geste, taisez-vous. Là, je suis plus capable. Elle a hurlé ça de l'école jusqu'ici, dans tout le quartier. C'est hyper important. Pourquoi? C'est une journée mondiale du silence en l'honneur de tous les gens du monde qui n'ont pas de liberté d'expression. Ah, Annabelle. Ils peuvent pas dire ce qu'ils pensent? Ben nous, on va les appuyer en se taisant aussi. Es-tu certaine d'être capable de passer toute une journée sans parler? C'est un énorme défi, mais c'est pour ça que j'ai parlé toute la journée, pour me tanner. Comme ça, demain, je dirai absolument rien. Ça va tellement faire du bien. Mais là, il faut que je parle, hein? Bon, de quoi on parle? Ben, tu peux aller dans la cuisine expliquer ta journée mondiale aux gars. Hein? Il y a Simon puis Thomas. Bonne idée. Demain, c'est la journée mondiale du silence. Taisez-vous. Shandy, j'ai une idée. Oh, laquelle? Ah, c'est une idée pour donner une leçon à Karine avec son horoscope. Oh, il n'y a pas juste ça dans la vie, là, l'horoscope. C'est pas si grave que ça. C'est vrai, mais... Tu sais, Karine était prête à tout faire pour avoir une copie qui serait le malheur de sa journée. Tu sais, si un jour elle lit qu'elle aura un accident, est-ce qu'elle va se provoquer un accident juste pour éviter un autre accident? Ouais, t'as raison. De toute façon, c'est nono de laisser les horoscopes guider nos vies. C'est vrai. C'est quoi ton plan? Je vais créer une fausse page d'horoscope que je vais imprimer. Je vais écrire un faux texte d'horoscope pour les Gémeaux. Donc, un faux horoscope pour Karine puis moi. Oui. Sauf que c'est un faux horoscope qui va prédire un paquet d'affaires nono. Genre... une météorite va vous tomber sur la tête. Ah, donc un horoscope qui dit des affaires qui arriveront pas. À moitié. Parce que c'est ça l'astuce. Toi, on va te faire arriver tous les événements nono. Sauf qu'il arrivera rien de tout ça, Karine. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. OK, j'embarque. Parce que pour être franche avec toi, là, donner une leçon à Karine, après la copie qu'elle m'a fait avoir, ça fait mon affaire. Bon, regarde. Puis, allez-vous participer à ma journée silencieuse? Ben, pourquoi pas? Moi, je le sais pourquoi tu participeras pas. Pourquoi? Parce que demain, si on subit encore une dégelée, il va falloir que tu brasses l'équipe. Capitaine, il faut que ça fouette son équipe. T'as raison. On dirait que ça te tente pas de parler à ton équipe. Bof. Le silence aussi, ça peut être une arme, hein? Annabelle, mets-lui pas des idées comme ça dans la tête. De toute façon, le silence, je pense qu'il a déjà assez essayé ça avec l'équipe. Et Thomas, aimes-tu ça être le capitaine? Bof. J'en reviens pas. Il aime pas être chef. Ben, ça arrive. Mais non, c'est cool d'être le chef. C'est toi qui mènes. En tout cas, moi, je le comprends, Thomas. Il y en a qui sont meilleurs en tant que second. Exemple. Moi, avec Marianne, c'est toujours elle qui mène. C'est correct, ça me dérange pas. T'aimes ça te faire mener par le bout du nez par ma sœur? Wow, minute, Tipette, je me fais pas mener par ta sœur. J'approuve ses décisions, c'est pas pareil. Puis, penses-tu qu'elle serait une bonne chef si j'étais pas une bonne seconde? Bon point. D'ailleurs, j'ai fait une chronique sur le sujet des excellents deuxièmes de l'histoire de l'humanité. As-tu un exemple? C'est plein. Prends Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. C'était le capitaine du bateau. Tout le monde se souvient de lui. Mais quand il dormait, qui se souvient de celui qui prenait sa place pour commander les matelots? C'est vrai que ça prend quelqu'un? Ou Neil Armstrong, le premier homme qui a marché sur la Lune. Vous avez vu sa photo? Oui. Mais s'il n'y avait pas eu un second avec lui, qui aurait pris la photo? Mais oui, ça prend un deuxième. Ou même votre Wayne Gretzky. Oh, Annabelle. Gretzky. Peu importe. Pour qu'il marque des buts, ça prend des joueurs qui lui font des passes. C'est pas ça la question. Thomas est capitaine, pas second. Ouais, mais c'est vrai que ça porte à réfléchir.
Salut les filles! Hey, salut! Salut! Ouh, Karine, est-ce que ton horoscope t'avait prédit que t'aurais l'air endormie ce matin? Oh, parlant d'horoscope, vous savez pas quoi? Je suis allée sur Internet et j'ai trouvé un horoscope de votre signe. C'était tellement nono que je l'ai imprimé. Ah ouais? Oh non, tu vas pas t'y mettre toi aussi? J'ai pas pu résister. Écoutez ça. Grosse journée pour les Gémeaux. D'abord, méfiez-vous. Méfiez-vous surtout des liquides. On vous complimentera beaucoup et des lèvres du sexe opposé devraient se poser sur vous. Je le savais! T'as entendu ça, Shandy? Bon, moi, ça m'énerve pas trop, hein. Sinon, c'est mon chum, il va sûrement m'embrasser. Logique. Mais moi, j'en ai pas de chum. En tout cas, pour l'instant. Continue, Célina. Attention, parce que là, c'est vraiment nono, hein? Des fois, les horoscopes, ça a l'air nono, mais dans le fond, ça l'est pas. Écoute ça. Une tarte volante s'écrasera sur vous. C'est vrai que c'est effectivement assez spécial. Et vous recevrez un ours en plein visage. Ouh. Mais si c'est un horoscope, ça doit être vrai. Ben, voyons, Karine. C'est vrai que c'est pas toutes les astrologues qui sont bonnes. Ah, mais celle-là, elle s'appelle la Reine des Étoiles. Oh, si elle s'appelle la Reine des Étoiles, ça doit être vrai. Oh. Wow, Shandy, c'est cute tes cheveux. T'as changé quelque chose? Ah, non. Hein? J'avais jamais remarqué que t'étais aussi cute. Ah, ben, ça doit être parce que t'es mon cousin que t'as jamais remarqué. Mais c'est gentil. Comme l'horoscope. Quel horoscope? L'horoscope? Thomas, t'es donc mec sans destin. Je m'excuse, Shandy, j'ai pas fait exprès. Éviter les liquides, c'est en plein ça. Ça le disait. Tu vas me faire pardonner, je vais te donner un bec. Célina, aujourd'hui, un gars va m'embrasser. Celle-là, elle s'appelle la Reine des Étoiles. Bonjour, vu que je parle à l'équipe. Normal. On est en train de perdre, Tom. Encore. Même mon joueur est découragé. Il veut même pas en parler. Mon joueur a raison. C'est les joueurs qu'il faut brasser. C'est trop tard, il reste juste une période. 6-3, ça se remonte. Si t'avais pas compté les 3 buts, ça serait 6-0. Parle à l'équipe. Ça sert à rien, j'écœurerai pas les gars pour ça. Tantôt, sur le banc des joueurs, j'ai entendu Benjamin Plourde parler encore dans ton eau. Là, il faut que tu te lèves puis que tu nous brasses la cage, Tom. Pourquoi tu te lèves pas, toi? T'es bon là-dedans. Parce que c'est toi le capitaine. Qu'est-ce que je leur dis? Hein, tout le monde est découragé. 3 choses. Premièrement, tu commences par pointer un coupable. C'est plate pour ce joueur-là, mais c'est bon pour pas décourager le reste de l'équipe. Après, tu les encourages. Tu sors sans regarder en arrière. Inquiète-toi pas, si tu nous as fouetté bien comme il faut, on va te suivre sans hésiter. Vas-y. OK. Bon, là, les gars, ça va mal, hein? Pis ça, c'est la faute d'un joueur ici. Simon L'Espérance. Simon, on dirait que tu penses pas à l'équipe. Voyons, c'est moi qui ai compté les 3 buts. Justement, tu peux faire mieux. Puis d'ailleurs, tout le monde pourrait faire mieux, hein? Un peu de pep. Ce serait le fun, s'il vous plaît. Merci. Là, t'étais censé sortir sans regarder en arrière puis qu'on te suive. Ah ouais, c'est vrai. Non. Laisse faire, là. Moi, ça me tente plus trop de te suivre. Je vais leur parler, moi. Hey, les gars! Là, ça va faire? Il m'est rien arrivé de la journée. Oh. C'est tant mieux, non? Qu'est-ce qu'il y a? T'aurais préféré te faire arroser? Savoir un ours en plein visage? Non, j'aurais préféré qu'un gars m'embrasse. Bon, est-ce qu'on s'en va, là? Oui. Moi, je vais rester à l'école. Hein, pourquoi? Ici, c'est le seul endroit où je peux rencontrer un sexe opposé. Si je vais chez moi, il va avoir mon père, puis ça me tente pas que mon bec vienne de mon père. C'est poche. Ce qui serait plus simple, c'est que t'arrêtes de croire aux horoscopes. Pourquoi? Il y a 2 événements qui sont arrivés à Shandy.
Oh! Se taire? Pourquoi? C'est bien, Nono. Moi, qu'est-ce qui m'arrive si j'ai envie de parler pareil? Comme l'horoscope. Ben, j'ai envie de parler pareil. C'est pareil comme l'horoscope. Ben, c'est juste un hasard. Tina la porte Carpentier. C'est ça que ça fait un horoscope? Ça prédit les hasards. Puis là, c'est pareil. Non, c'est pareil à moitié parce que toi, il t'est encore rien arrivé. Ben, la journée est pas terminée. Oh. Annabelle, moi aussi, je parle. Moi aussi, je m'en fous de silence. Nia, nia. Mais je suis Gémeaux, moi aussi. Moi aussi, je veux le silence d'un autre. Allez, vas-y, toi, ma fille, il faut absolument que tu te méfies des tapes à la main. Si on a gagné, c'est grâce à toi. Pourquoi tu dis ça? J'ai même pas compté en troisième. Non, mais t'as motivé l'équipe avant la troisième. C'était juste un petit discours d'arrivée. Non, tu te trompes. C'était beau comme un hymne national, comme un cri du cœur. Facile de faire un cri du cœur. Si on avait encore perdu, je pense que je me serais mis à pleurer. Simon, je vais démissionner comme capitaine. Pourquoi? On a gagné. Oui, mais c'est pas à cause de moi. C'est parce que t'as brassé l'équipe. T'es bon là-dedans. Tu démissionnes à cause de moi. Non, à cause de moi. J'aime pas ça être capitaine. Je suis pas un leader naturel comme toi. On sait pas. Tu peux améliorer ça? On peut pas être bon dans tout. Je suis bon en tant que second. Et je peux être le meilleur assistant capitaine du monde. Ouais. Je trouve ça lourd à porter. Je suis tanné. Je serais heureux de redevenir assistant. Je vais aller voir mon jour, puis je vais y en parler. Inquiète pas, Sim. Si mon jour enlève le C, ça ne fera pas de peine. Au contraire. Voulez-vous du jus? Pas moi, j'ai assez soif. Si t'as soif, Karine, prends du jus. Je me méfie des liquides. J'ai pas envie qu'il m'arrive la même chose qu'à Shandy. Ça fait quand même pas arriver 2 fois. Mais peut-être, on sait pas. En tout cas, une chose que je sais, c'est que j'ai envie. Je me suis retenue d'aller aux toilettes toute la journée. Méfie-toi des liquides, hein? Tout d'un coup, tu fais pipi dans tes culottes. Mais vous allez peut-être me trouver niaiseuse, mais j'avais peur que la toilette déborde pendant que j'aurais été assise dessus. Non, Karine, je pense qu'on te trouve surtout niaiseuse de croire à tout ça. Il t'est rien arrivé de l'horoscope. En tout cas, je me comprends. Bon, t'oublies pas la tarte, hein? Allô? Ah, bonjour, monsieur, bonjour. Ouais. Ouais, Thomas me l'a dit à moi aussi qu'il voulait pas être capitaine. Moi? Avec plaisir. OK. Merci, coach. Salut. Qu'est-ce qui arrive? C'était mon jour. Imagine-toi que tu parles au nouveau capitaine de l'équipe. Attention, c'est chaud. Ben, je suis désolé. La tarte volée! La tarte volée, je l'ai vue! C'est une coïncidence. Non, là, ça va faire. Tout ce qui était prévu pour les Gémeaux est arrivé à Shandy. Moi aussi, je veux que ça m'arrive. Voyons, qu'est-ce qui te prend? Ben oui, qu'est-ce qui te prend, toi? Ben, c'est mon horoscope à moi aussi, je veux qu'un gars m'embrasse. Karine, Simon, c'est mon chum! Mais je le sais, mais c'est pas juste si notre horoscope arrive juste à toi. C'était même pas un vrai horoscope. Qu'est-ce que t'en sais? Dis-lui, Célina, que c'est un vrai horoscope? Non, Karine. L'horoscope que je t'ai lu ce matin, je l'ai inventé hier soir. La reine des étoiles, elle n'existe pas. On a fait ça pour te jouer un tour, pour te faire réfléchir. Réfléchir. Moi. Viens, Karine. Viens.
Oh, félicitations, mon capitaine. Il n'y avait rien de vrai, Karine. J'ai eu l'idée de ça pour te faire comprendre que les horoscopes, c'est n'importe quoi. Puis Thomas ce matin, puis Annabelle, tout le monde était au courant. Sauf moi, hein? Merci beaucoup. Karine, je voulais pas t'humilier, je voulais juste te faire comprendre le bon sens. Quel bon sens? On peut pas prédire l'avenir. J'ai tout inventé ça, là, c'était n'importe quoi. Attends ça. Comment ça? Ben, dans l'horoscope que tu as créé, ça disait clairement de me méfier. Ouais, pis? Ben, c'est ça, j'aurais dû me méfier de toi pis de Shandy. Mais ça, j'ai inventé ça comme ça, sans réfléchir. Justement, l'avenir, c'est pas réfléchi, c'est une intuition. Là, Karine, faut pas que tu crois que moi, je prédis l'avenir. Tu m'as prédit de me méfier, oui ou non? Ouais, mais... Elle croit que je prédis l'avenir. Ta vie. Non, mais ça, je m'en fous. Voyez-vous un gars? Coutou rencontrera pas de garçon. Ton coutou sera une espèce de grosse nouille qui croit tout. Excellent. Alors, vous me conseillez d'arrêter d'être une nouille qui croit à n'importe quoi? Oui. Excellent. Donc, voyez-vous autre chose? Coutou est vraiment nounoune. Non, au sujet des gars. Des fois, on dirait que quand on veut pas comprendre, on comprendra jamais. Je ne prédis pas l'avenir. Tu te trompes. OK, la preuve, regarde, par exemple, je prédis que quelqu'un va arriver maintenant. T'as un don? Non, Karine, j'en ai pas de don. Là. Dis-lui, toi, Annabelle. Annabelle, tu le croiras jamais. Célina prédit le vrai avenir. Ah oui, ça se peut qu'il ait planté. Je suis plus capable! T'as parlé? Non, je pensais pouvoir clavarder avec Marianne, mais si je peux même pas parler avec mes doigts, j'abandonne. Mais, tu sais, c'est pas si grave, hein? Non, je le sais, mais t'avais raison, c'est une hier quand tu m'as dit que je serais pas capable de me taire pendant toute une journée. Tu vois, Célina, tu prédis l'avenir. Viens clavarder avec Thomas et Étienne mardi 8 novembre à 19h. Tape Télé-Québec.